Bonjour. Quelles sont les conséquences psychologiques du confinement? Comment les traverser, les dépasser? Et comment vous préparer au déconfinement? Bienvenue, je m'appelle Émilie Delettré, je suis coach, j'utilise la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, l'EMDR. Je travaille en cabinet et en téléconsultation naturellement, ainsi qu'en entreprise. Sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner pour trouver de nombreux coachings, de nombreuses auto-hypnoses qui vont vous permettre de retrouver du sommeil, de gérer votre stress, d'augmenter votre niveau de confiance en vous, etc. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour trouver de nombreux exercices à faire tranquillement chez vous pour retrouver un état de calme, gérer votre anxiété, etc. On commence. Depuis quelques semaines, on vit un séquençage d'émotions particulièrement inconfortable et auquel on n'est pas habitué. C'est normal. Si vous vous sentez angoissé, stressé, si vous avez peur, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez frustré, en colère, déprimé, que vous avez perdu votre motivation, que vous avez perdu de votre sommeil, tout ceci est normal, rassurez-vous. Pour autant, ces émotions négatives, lorsqu'elles s'installent sur le long terme, elles fragilisent notre structure psychique. Donc, c'est particulièrement important de gérer, d'apprendre à gérer ces émotions dès aujourd'hui. D'une part, parce que ça va vous permettre de mieux appréhender les prochains jours, les prochaines semaines, de le vivre plus calmement la fin de ce confinement, mais également, ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Je vous explique ce qui se passe dans notre tête. Notre cerveau, son job, c'est de créer des habitudes. Il adore les habitudes. Il adore les habitudes parce que une fois qu'il a créé ces habitudes, ça laisse de la place à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles connaissances et à de nouvelles expériences. Souvenez-vous, lorsque vous avez appris à conduire, les premières heures, on est complètement focus sur ce qu'on est en train de faire, le rétroviseur, le clignotant, l'observation, etc. On est focus, on ne peut faire que ça. Et au bout de quelques heures de conduite, on est capable de conduire, de faire attention au rétroviseur, au clignotant, etc., d'écouter de la musique, de discuter avec son voisin, etc. L'habitude est créée. Aujourd'hui, les habitudes du quotidien sont bouleversées. On manque de repères, on manque de structure. Donc, on ressent des manifestations physiologiques, des émotions, qui sont en réalité des signaux de notre cerveau qui se dit « mais elles sont où mes habitudes ?» Notre cerveau, il n'a pas l'habitude de ne pas avoir d'habitude. Donc, il va mettre en place une formidable organisation parce qu'il aime bien les habitudes, mais il sait parfaitement aussi s'adapter. Il va mettre en place une organisation incroyable et c'est probablement les stades par lesquels nous allons tous passer, de manière même universelle, pour pouvoir s'adapter à une situation nouvelle. Je vous explique les différentes phases par lesquelles psychologiquement on doit passer pour pouvoir rétablir une situation nouvelle et normale pour le cerveau. Premièrement, en effet, il y a à l'annonce un choc qui peut être d'ailleurs traumatique aussi, ne l'oublions pas, dans lequel on peut ressentir de la colère, de la tristesse. C'est l'état de survie, c'est notre cerveau qui ne comprend pas. Bon. Au bout d'un moment, on peut ressentir de la démotivation, de la déprime, de la fatigue. Cet état-là, en fait, il est annonciateur d'une certaine forme d'acceptation de la situation. Dans cette phase-là, on comprend ce qui se passe. En fait, il y a une espèce de prise de conscience sur les enjeux, sur la situation. Il peut y avoir parfois aussi un peu de culpabilité de ne pas avoir compris, d'avoir perdu du temps dans la première phase. Bon, ok. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est l'expérimentation d'autre chose.
c'est la mise en mouvement. C'est un peu la phase dans laquelle on va tout ranger ou tout réorganiser, etc. C'est la phase dans laquelle on arrive à se remotiver avec d'autres codes. Et c'est OK. Ensuite, on va passer par une phase qui s'appelle l'engagement, c'est-à-dire la décision d'aller de l'avant et de changer. C'est cette phase en particulier qu'on va travailler dans nos exercices pour pouvoir installer les nouveaux comportements qui vous serviront post-confinement. Et puis ensuite, il y a l'intégration, l'assimilation de ces nouveaux comportements, comme s'il s'agissait d'une actualisation de ce qu'on connaissait avant, qui s'est transformé et qui devient nouveau. On ne change pas tout au tout, mais en même temps, une fois qu'on a intégré ça, on sait bien qu'il y a un avant et il y a un après. Pour passer ces différentes phases, vous allez traverser différents stades émotionnels. Vous ne pouvez pas faire autrement, une émotion, elle est là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de la considérer, de la vivre et de la dépasser. Lorsque vous êtes en train de vivre un bon moment en famille, entre amis, que vous rigolez, que c'est la joie, etc., vous n'êtes pas en train de vous dire « non, j'ai pas envie de vivre la joie, j'ai pas envie de rigoler, etc. » Non, vous traversez cette émotion, vous vous rendrez même pas compte que vous la traversez. Pour les émotions négatives, c'est pareil. Ça s'apprend parce que c'est pas toujours très confortable de vivre cette émotion négative, mais vous ne pouvez pas faire autrement que de la vivre. Donc plutôt que de sombrer dans quelque chose qui est là pour le coup franchement déstructurant et pas très cool pour vous, pour votre entourage, etc. Vous prenez en main cette émotion et je vais vous y aider par les exercices qu'on va faire, par le petit lien que je vous mets dans la description également. Vous pourrez faire des exercices dans lesquels vous apprenez à traverser votre émotion négative. C'est incontournable parce que vous le savez, le monde va changer, vous avez déjà certainement changé et vous devez mettre en place une structure qui vous permette de vous adapter au mieux, de retrouver des liens sociaux respectueux, de nouvelles relations, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de vous connecter les uns aux autres et vous allez avoir besoin d'être au clair sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être au plus clair sur le monde extérieur et la façon dont vous allez retrouver ce monde extérieur. C'est capital. 2 choses avant de commencer les exercices. Premièrement, cette situation, ce contexte, il est temporaire. Deuxièmement, chacun de nous, à travers le monde entier, a les ressources ou peut les apprendre facilement et rapidement pour dépasser cette situation et s'adapter à une situation nouvelle, se préparer au futur. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous retrouverez un état de calme, vous retrouverez de la paix intérieure, vous dormirez mieux, vous aurez appris parfaitement à gérer votre stress, à gérer vos émotions. Vous sortirez nouveau de ce contexte parce que vous en aurez appris davantage sur vous. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Se connaître et reconnaître ce qu'il se passe à l'intérieur de nous peut nous permettre d'atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement, de nous projeter plus loin dans notre vie, d'être confiant. Premier exercice pour réduire l'anxiété et l'état de stress. Vous l'avez compris, votre cerveau adore les habitudes, donc vous avez l'occasion là maintenant de lui en fournir de nouvelles. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, vous pouvez planifier toute votre semaine. Au jour le jour, bien évidemment avec vos contraintes personnelles de travail, etc. Vous intégrez toutes les choses que vous rêvez de faire d'habitude et que vous n'avez jamais le temps de faire. Des choses qui vous font plaisir. Vous intégrez tout cela dans votre journée. Cela va vous donner des objectifs. L'objectif de faire ma journée, de la construire telle que je l'ai imaginée, etc.
ma semaine, pareil, ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance en vous et de vous remotiver. Dans la structuration de votre journée, de votre semaine, il est capital de mettre en place des plages sur lesquelles vous pouvez aller marcher ou faire un peu d'exercice physique ou bien faire des exercices de relaxation, de respiration ou des auto-hypnoses. Vous en avez de nombreuses sur ma chaîne pour pouvoir canaliser vos émotions, pour pouvoir retrouver un état de calme, de sérénité et mieux gérer vos émotions. Deuxième exercice, la gestion des émotions négatives. Tout au long de la journée, on est traversé par des émotions agréables et des émotions moins agréables, des émotions confortables et des émotions beaucoup moins confortables. Alors, observez tout au long de la journée par quelle émotion vous passez. Et lorsqu'il y a une émotion qui n'est pas confortable, observez-la. Observez-la et nommez-la. Cela va vous permettre de considérer ce qu'il se passe à l'intérieur de votre tête, de votre corps, et ça va permettre à l'émotion de se décharger. Une émotion qui n'est pas considérée revient en boomerang en permanence. Lorsque vous vous sentez triste, vous dites tiens, je suis triste, là je ressens de la tristesse. C'est ok, mais faites-le. Nommez cette émotion. Considérez-la. Vous listez les différentes émotions par lesquelles vous passez au cours de la journée et vous travaillez chacune séparément. Vous prenez une première émotion. J'ai peur, je suis stressée. Okay. Demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez à la place de ce stress ? Qu'est-ce que vous voudriez là, tout de suite, à la place de ça ? On vous l'enlève, on vous met autre chose de plus sympa. C'est quoi ? Voilà, c'est du calme. Ok. Ok, donc vous voulez du calme. Vous avez besoin de calme. Votre besoin, c'est la définition de ce que vous devez apprendre à faire pour obtenir ce calme. Par exemple, comment atteindre le calme ? Par exemple, en faisant des exercices de respiration, de l'hypnose, en me concentrant sur une tâche que j'aime bien faire, en cuisinant, en lisant un livre, en allant courir. Vous listez, vous choisissez une à une les émotions et vous vous demandez qu'est-ce que je veux à la place. Et pour atteindre ce que je veux, j'ai besoin de quoi ? Les besoins, c'est ce qu'on appelle en neurothérapie les ressources. Et les ressources, ça s'apprend et ça se construit et ça s'augmente. Concrètement, dans notre cerveau, s'il nous a proposé une émotion négative, c'est qu'il n'avait rien d'autre, il n'avait pas de choix, parce que sinon il aurait choisi le truc un peu plus sympa. Donc, quand on va faire augmenter les ressources de confiance, de calme, de sécurité, de protection, de sérénité, etc., plus on va faire augmenter ces ressources-là, moins les émotions négatives vont apparaître. Ça va en quelque sorte contrebalancer et faire taire les émotions négatives que vous aurez écoutées et sur lesquelles vous aurez mis à la place des émotions positives, constructives, utiles à votre bien-être et à votre liberté, à votre épanouissement. Je vous donne un deuxième exemple sur la gestion des émotions. Je me sens complètement démotivée, je me sens complètement nulle, j'arrive plus à bosser, j'arrive plus à me concentrer. Ok. De quoi tu as besoin pour te remettre à bosser, pour te concentrer à nouveau? J'ai besoin de confiance en moi. Ok. Tu as besoin de confiance en toi. Ça, c'est la ressource. En programmation neurolinguistique, en coaching, on va augmenter ces ressources-là
plus vous aurez un réservoir de ressources positives fort, construit, complètement disponible à vous, moins les émotions négatives vont ressurgir comme ça de n'importe où et vous submerger. Vous allez construire votre socle émotionnel, quelque chose de stable, de durable, en travaillant sur vos émotions. Comment on décharge une émotion négative? Eh bien, justement, en la considérant, en étant concentré sur elle. Oui, c'est pas toujours agréable, c'est vrai, mais une émotion, elle est passagère, elle passe. Une émotion, c'est peut-être 30 secondes, 1 minute. Si elle est considérée, vous inspirez, vous expirez et vous voyez quelles sont les manifestations dans votre corps, dans votre tête, comment vos muscles réagissent, qu'est-ce que vous avez dans le ventre, qu'est-ce que vous avez dans votre tête, dans votre plexus. Observez, c'est votre corps. Votre corps vous parle. Par l'inspiration et l'expiration, vous observez ce qu'il se passe. Juste en considérant, ne jugez pas ce qui se passe, juste c'est là. Alors vivez-le. Deuxième partie, maintenant que vous avez fait décharger cette émotion, bravo. Quelle émotion vous voulez mettre à la place dans cette situation? Allez chercher cette émotion, nommez-la, par exemple la confiance en soi, et allez chercher une expérience dans vos expériences passées, dans vos souvenirs, dans laquelle vous avez ressenti de la confiance en vous. Visualisez cette expérience, ressentez ce qu'il se passe dans cette expérience en vous, comment la confiance se manifeste dans votre corps, dans vos cellules, dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle vous fait faire? Comment elle vous fait agir? Quel comportement vous avez quand vous êtes en confiance en vous? Et transposez cette émotion, cet état physiologique dans la situation dans laquelle vous en avez besoin. Pour vous remettre au travail, mettez-vous à votre table de travail avec l'émotion que vous êtes allé chercher de confiance en vous. Apportez votre émotion dans votre situation. Ces mini-exercices, je vous les écris de manière détaillée dans le lien de la description. Troisième exercice, comment préparer l'après? Maintenant que vous avez fait augmenter vos ressources, que vous avez retrouvé de la confiance en vous, un degré de calme, de sécurité, de sérénité, vous êtes en capacité de vous projeter positivement, constructivement dans l'avenir. Vous projeter, ça va donner un sens. Ça va donner un sens à la période qui se passe là, mais ça va aussi donner une direction à votre cerveau. C'est ça qu'il cherche. Pour cela, vous pouvez par exemple vous poser la question: qu'est-ce que j'ai mis de côté jusqu'à présent que j'aimerais faire? Quels sont mes rêves, mes espoirs pour ma vie personnelle? Quels sont mes rêves, mes espoirs pour ma vie professionnelle? Quelle orientation j'ai envie de donner à ma vie? C'est quoi pour moi une vie réussie? Posez-vous de manière la plus honnête ces questions. Elles sont légitimes et vous avez tout le temps d'y penser. Vous pouvez prendre un crayon, une feuille et vous écrivez. Quelle est votre vie rêvée? De quoi vous voulez que votre avenir soit fait? C'est votre destin, vous n'avez qu'une vie. Vous devez la vivre. Alors, vous pouvez mettre en place aujourd'hui les choses qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves.
Voilà, j'espère que ces explications, ces exercices vont vous être utiles. N'hésitez pas à les commenter, ça me permettra de m'améliorer, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne dans laquelle vous trouverez des coachings, des hypnoses qui vont vous permettre de retrouver du sommeil, qui vont vous permettre de vous remotiver, de retrouver de la confiance en vous, un sentiment de sécurité. Vous pouvez également refaire les exercices dans le lien de la description au quotidien. Au quotidien, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en sensation de sécurité, etc. Plus vous faites ces exercices, mieux vous irez. En ce moment, je termine souvent mes coachings en disant aux personnes qu'on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule tête, on n'a qu'un seul cerveau, on n'a aussi qu'une seule vie. Et qu'aujourd'hui, on a une formidable opportunité de se poser la question de ce qu'on veut en faire. À très vite, portez-vous bien, soyez heureux, merci beaucoup.